fait passer les 4 minutes sur les ondes magiques extraordinaires, toujours extraordinaire par ici, de Life Radio numéro 4 de cette semaine. C'est bien sûr le grand show, votre rendez-vous, votre numéro radiophonique incontournable, voilà, de la bande FM. C'est tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h, avec bien sûr Ricky, Manu, modérateur, et Guy Pacom Sommier, localisé sur la 107.7, comme tu l'entends. Également à la régie vidéo de l'autre côté, c'est qui là? Il y a qui là? C'est qui? C'est bien, ok, allez, voilà. Il dit enjoy, il a commencé encore, alors que si on lui demande de faire une phrase en anglais, ça sera très très compliqué. Ricky, comment tu vas, même si tu as prêté no pay, no gain, c'est-à-dire quoi? Pas de pain, pas de gain, oui, je sais pas. Faut pas avoir son argent pour manger, c'est comme ça. No pay, no gain. Ouais, d'accord, tu vas bien. Ouais, ça va tranquille, nous sommes très heureux, comme tu l'as dit, de retrouver tous nos auditeurs et auditrices tous les soirs dès 18h sur la radio et tout. Ok. Et puis je profite pour faire un gros bisou à Vanessa. D'accord, super. Vous êtes toujours c'est la nouvelle, Vanessa. Allez, Vanessa, un gros bisou de la part de Ricky. Modé, comment tu vas, frangin? Ouais, moi je vais très très bien et j'espère que c'est pareil de votre côté. Hein. Voilà, je profite aussi de l'occasion pour saluer tous ceux et celles qui nous écoutent à travers les ondes radiophoniques de Life Radio aussi. Voilà. Ok, radiophonique de Life Radio aussi, d'accord. Allez, aussi, Manu est là. Manu, ça va? Je suis là, ça va très bien. Comme toujours, je suis prête à donner beaucoup de joie aux auditeurs. Voilà, et puis également mes collègues, parce que je sais que je vous donne beaucoup de joie. Ouais. C'est ça. À quel niveau? Je salue mes parents, mais je quand salue tu donnes beaucoup de joie à Ricky et modérateur, c'est ça? Quand tu nous donnes la joie, il faut mettre l'argent dessus. Donc l'argent ça fait. Non, mais on est prêt à donner le grand show. Ok, donc déjà morceau par morceau. C'est ça. En global. Allez, voilà, bienvenue. Voilà, vous êtes là, c'est bien sûr le 4e numéro de cette semaine, le grand show. Show. C'est bon, vous avez fini? Ciao. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, on poursuit. Le grand show. Le show. Écoute, c'est un hit live. Le show, c'est toujours chaud par ici, voilà, seconde heure de cette émission, jusqu'à 20h. Honoré, très ravi d'être en compagnie de Priscilla Desgameuses, faut rappeler, chanteuse, actrice, comédienne, danseuse, on va dire, chorégraphe, web comédienne, web influenceuse, star. Non, elle me dira si je dois m'arrêter. Souvent elle joue la folle. Et animatrice également, très chère collègue. Elle est quoi, voilà. Elle fait le musée, c'est quoi? C'est le musée de Prissy. Elle a monté beaucoup de chorégraphie. Elle est mère, elle est mariée, elle est extraordinaire, elle est gentille. Également, elle a boosté la carrière de Bordeaux Likoufa. Elle allait chercher de Bordeaux Choubi à la maison pour qu'il chante encore. Prissy, elle est coiffeuse, s'il te plaît. Mais c'est tout ça qui fait musée là. Ok, d'accord, aucun problème. Tu as tout dit, tu as oublié côté formatrice là. Elle est formatrice. Elle forme des jeunes aussi. Ah ouais. Elle est promotrice d'événements. Elle est promotrice d'événements. Genre, elle fait la promotion des femmes ébènes là. Moussoko Kolokoko. T'es noir là. Moussoko, tu avais bien commencé. Tu as dit quoi, ma chérie? Tu avais bien commencé. Miss Noire et Belle. Miss Noire et Belle. Miss Noire et Belle. Mais tu peux pas dire ça, voilà. C'est ce que je vous disais là. Ah, tu es là. Applaudissements pour ici. Elle dégage plus. Voilà. Bonsoir et bienvenue. De la situation. Merci. Tu as dit quoi là? Non, j'ai demandé, elle dégage plus. Non, mais elle a dit que je n'ai pas entendu. Il y a 1 heure. Mais là, il y a 18 heures, c'est comment? Faut le déclic. Ouais. Émission qui sera chez quand tu vois, disais. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous voulez la. Je suis content de te voir. Moi aussi, plaisir partagé. Merci, tu es beaucoup de choses à se dire. Est-ce que vous voyez la posture de Madame la Présidente? Qu'est-ce que tu crois? Mais vous n'avez pas dit aussi chez moi. Je m'assois comme il veut. Attention, comme chez toi. Et quand je vais parler encore, on va dire non, que moi j'aime chercher parents où il ne faut pas. C'est ma belle soeur qui est là. Attention. Ricky. Attends. C'est un bon guerrier. C'est quoi? Finalement, tu viens d'où? Non, mais c'est ça. Attends, dans le showbiz, il y a beaucoup de guerriers, Yakuba, Gouro, tout ça. C'est les gens de l'Ouest là. Elle dit ça à la mode. Pourquoi tu es guéri? Je suis perdu, on m'a envoyé là-bas.
Non, moi, je suis bêtée. Je suis bêtée. Voilà, c'est ce que je sais, voilà. Mais voilà, aujourd'hui, je fais partie de. Oui, plus que prévu. Je fais partie de la famille, de la grande famille des ouais. C'est la ouais attitude. Ok, d'accord. Allez, on attaque direct. Tu as une belle actualité en ce moment. Toute la ville en parle, tous les médias en parlent justement. Conférence de presse dernièrement. Voilà, j'ai vu ça dans la presse. Le musée de Prissy. De quoi est-il question? Alors, c'est le nouveau spectacle. Ou si tu veux, le futur spectacle de Prissy qui aura Après lieu. combien de spectacles que Le dernier, il y a quoi, 2 ans? Ça, c'était à la 1500 ou à la 4000 au Palais de la Culture. Ok. Et puis, cette année, on récidive, mais cette fois-ci à Livoire. Où ça? Salle des fêtes ou Palais des congrès? Palais des congrès. Palais des congrès, Hôtel Ivoire, donc ce 29 mars là. Déjà mars qui est notre mois dédié exactement à la femme. Fallait laisser toutes les femmes faire les activités et puis à la fin, comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. Donc à la fin, on vient se détendre. Le musée de Prissy, c'est mon nouveau spectacle. Donc là, je suis en construction de mon musée dans lequel on va présenter la plus belle pièce du monde. Très bien. Donc, j'invite déjà tous les Ivoiriens, pour ne pas dire tous les Africains, à venir renouer avec la culture, à venir renouer avec tous les bons et grands travailleurs qu'on a qui œuvrent à valoriser l'art exactement dans son entièreté à travers la diaspora, pour ne pas dire l'international. C'est très bien, mais il faut aussi qu'on sache profiter d'eux. Donc j'ai voulu à travers ce spectacle-là honorer les peintres, les peintres, ceux qui font l'art visuel, les sculpteurs, toutes les actions qu'on trouve dans les musées. C'est ça. Parce que moi, ça me manque cette époque-là où on partait visiter les musées pendant l'école primaire, pendant le collège. C'était intéressant. Oui, parce que nous, en tant qu'artistes, ça nous aidait. Je pense que ça a été le déclic même de beaucoup parmi nous. Tu vois, on y allait, on découvrait des choses qui nous intéressaient et tout. Aujourd'hui, on n'est pas... Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais en même temps, il ne faut pas qu'on s'oublie. Et moi, j'ai voulu justement... être le pont entre cette nouvelle génération. Faut pas qu'on s'oublie, bien envoyé. Dis-nous, là nous parlions en première heure de notre sujet du jour qui évoquait la génération pressée. Ces jeunes-là qui sont pressés, qui brûlent les étapes. C'est quoi ton mot à dire là-dessus, justement? Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Si c'est un conseil, justement, c'est ce qu'on ne cesse de dire. Déjà, il faut pas se mettre en compétition. Super. Voilà, la vie elle est courte déjà, et puis chacun a son, comment on va dire, chacun a son aura, chacun a sa chance, chacun a son talent, chacun aura son succès. Donc chacun aura son temps, on dira aussi. Exactement. Il faut surtout pas envier et il faut surtout pas se laisser influencer. Parce que je pense que c'est la base même de tout ce qui envoie au déclin, c'est choisir la mauvaise influence. Et parlons du musée de Prissy, comme tu en as déjà parlé, hein, il y avait. C'est vrai, tu as baoulé à Thiers, on dit musée. J'ai dit musée. Fermez ton micro. Musa, tu as fait comment pour fermer le micro? Attention. Donc il y a vraiment de beaux tableaux dans le musée. Comment on fait pour réunir tous ces peintres là, et c'est quoi la condition en fait pour pouvoir exposer dans le musée de Prissy? Alors, il n'y a pas de condition. Déjà, non, c'est pas une condition. Si tu veux, l'intérêt ou l'avantage, déjà, c'est déjà, je dis au public de venir avoir la possibilité de toucher du doigt les talentueux artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir en Côte d'Ivoire, notamment Abou Dia. Donc ce jour-là, vous aurez Abou Dia, vous le verrez. Vous aurez l'occasion de toucher ses œuvres, de les voir. Vous aurez les acheter aussi? Les acheter, oui. Mais surtout, ils nous ont fait la grâce, je vais dire, d'exceptionnellement pour ce spectacle-là réduit. C'est seulement dédié à notre CM Ibrahim, nouveau papa. Voilà, un gros bisou à la petite, franchement, elle est très très mignonne. Et on espère qu'elle sera une grosse et grande travailleuse comme son père. Allez, Prissy la dégameuse avec nous ici aujourd'hui ce soir. Heureux de la retrouver. Elle qui nous donne rendez-vous justement en mars prochain, c'est justement pour un gros show. On t'offre là maintenant et tout de suite le show sans frein avec modérateur et c'est maintenant. Le grand show. Le show sans frein.
Le show sans frais avec le modérateur de la modégang, de la modération, depuis la boîte, je vous ai galéré, mais ça Abi. Prends ton tabouret. Voilà. Priscilla de Gameuse, bonne arrivée. Merci. Ici, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Eh On y bien, va. d'accord. Abi, Faut prendre ton tabouret. Priscilla, Ouais. pardon, tu peux dire ça en BD, s'il te plaît? Ouais. Vas-y, le plat. Ah, n'a pas de pas. Aïe, aïe. Ouais. Attends, Moni, on n'a pas entendu. Attends, le On plat. a maniqué. Abi. Dis-moi, n'a pas où? Oh, ouais. Ah, dis-moi, la clip, Merci. Et Très bien. puis, je profite aussi pour vous dire que. Ou bien tu peux dire grillé. Grillé. Ah, Grillé. tout fait. Plus simple. Je profite pour vous dire que Abi aussi, c'est un mot en BT Ça qui BT. veut dire ami. Ami, Mon cher ami, voilà. Ami. mes félicitations à tous mes amis BT. Kérosé là, yo. Yoka. Ok, Skya. voilà. Aujourd'hui, on ne fera pas de sketch. D'accord. Voilà, bien avant que Prissy n'entre dans son musée, on va la soumettre à des épreuves qu'on Oh, appelle ok. situation chaude pour voir comment elle s'en sort. D'accord. D'accord. Elle se voit un peu. C'est ça qui est plus âgé que toi. non? Yes, elle- Droit de Les menaces ont démarré. Il n'était pas dégueulasse. On va commencer. D'accord. Ok, d'accord. Mais on répond de façon décalée. Hein. C'est pour s'amuser, c'est pour Yeah, yeah. s'ambiancer. Et elle est déjà, voilà, merci. Elle est déjà en position. Très bien. Ok. Priscilla de Gameuse, Yeah. en tant qu'une vraie femme Yeah. pétée qui n'a peur de rien, Elle a recordé et hier. que tu es dans ta chambre comme ça. Il y a pas de la galère. Hein. Ah, ok, d'accord. Tu es dans ta chambre comme ça, puis tu vois un serpent. Ouais, yeah. Yeah. Maintenant, toi-même, tu te lèves, tu dis, oh, ce serpent-là, je vais le tuer. Tu fermes la porte, tu fermes la fenêtre pour tuer le serpent et puis on coupe courant. Aïe, aïe. Tu réagis comment? C'est quelle situation, Tu fais ça? quoi? Mais moi, il réagit mais avant la fin de ton test. La partie de je ferme la porte, je ferme la fenêtre, je ferme Mais non, mais tu es courageuse. Le sujet s'arrête où j'ai vu le serpent. C'est qu'elle a pas pour laisser les enfants. C'est pas vrai. Quelqu'un qui était capable de blaguer Eve, qui allait blaguer dans des jouets. Attention, c'est pas faux. Donc bien avant même que je ne termine la situation, Puis il fait Priscilla n'est terminer. même plus dans la pièce. Attends, D'accord, Maurice. on continue. Elle a pomme. Voilà. Ok, d'accord. Priscilla, pendant une promenade, dans un moment de galère, bon, on est dans un jeu, c'est pas vrai. Dans un moment de galère, pendant une promenade, tu tombes sur un canari qui contient 5 millions avec des gris-gris autour et tout ça. Mais en tant qu'une bonne chrétienne, tu prends les 5 millions, bien tu laisses à cause des gris-gris. Mais Canary, mais c'est de l'art. Ah, on dépose son musée là-bas. Bien Parce que propre. je suis en train de faire mon musée. Est-ce que vous voyez dans le l'expression de son musée- visage? Dans le musée, il faut des pièces, il faut des objets. C'est ça. Les coris. Ça compte tout. Qui a créé les coris? Ça fait partie de notre histoire. Samori Touré. Simon Kanté. Quand on parlait de. On allait consulter avec les Elle est là à coris. On l'école, achetait papa. avec les coris. chérie. Elle est là à Donc l'école, là, maman. en plus de 5 millions, j'ai encore de l'argent. Parce que les coris, là, c'est l'argent normal. Donc tu vas aller exposer Bombadil là dans ton musée. C'est quoi exposé? Les racines viennent de chez nous. C'est quoi Bobadi? C'est tout comprends. Il y a des expressions qui marchent pas avec moi. Elle a déciencé What les is gars. Babanaï? Ouais. C'est que le gars aussi déposé la lettre. Je suis en train de construire un musée, tu me Si. fais croiser 5 millions sur le Canari. Je prends là et puis je mets vernis même sur le Canari. Au Canari, ok, d'accord. Pour déposer au musée. Très bien. On continue. Yes. Voilà, Priscilla de Gameuse. Yeah. Tu reçois. Bon, tu es là, hein. Bon, tu sais, en Afrique, souvent, il y a la belle famille qui débarque sans informer. Et puis la belle famille arrive en retard. Tout le monde est chez toi, le salon est bé. Tu quittes au travail, bon, tu quittes dans ton spectacle, dans ton show. Tu arrives, tu es énervé. Déjà, même on t'a pas informé. Tu es énervé. Puis tu vois ta belle-soeur avec qui tu t'entends pas là, dans ton pyjama préféré. Tu fais quoi? Tout le monde est là, on te regarde. Non, ça là, mon mari et moi, on s'est fait ça. Elle va penser qu'elle est ma meilleure amie. Oui, je vais Hippo. bien rire. Hippo. Oh, je vais bien rire. On va bien causer. On va bien. Comme si de rien n'était. Oui. Maintenant, c'est après là. Sinon, c'est pas du genre j'ai déjà foulé. Tu sais, moi, je suis très famille. Oui, je suis très famille. Et tout le monde le sait. Tous ceux qui sont proches de moi, ils savent. Donc, c'est pas quelque chose qui va me déranger en tant que tel. Débarquer. Par contre, c'est quand non seulement vous débarquez, mais après, derrière, il y a le mauvais comportement, les mauvaises attitudes. C'est ça qui peut déranger. Sinon, c'est pas vraiment le fait de débarquer. On est en Afrique, hein, c'est des choses qu'on peut pas forcément éviter. Donc, Là, ton pyjama, là, elle a Ton porté. pyjama, elle a porté, c'est ton pyjama préféré. Et puis c'est le Mais préféré. t'as pas demandé. mais c'est ça, regarde, je dis, quand tu épouses une culture, c'est avec tout ce qui va avec. Si j'ai Ah. épousé Wabé, C'est pas ça faux. vient du Wabé, veut dire que j'ai quand même pas porté sa chaussure. Non, mais c'est là, mais tu sais, elle fait pas ça, mais j'aime me demander si je suis dans la bonne famille. C'est pas faux aussi. Ok. Dernière situation. Priscilla de Gameuse, en tant qu'artiste, se retrouve dans un spectacle de l'un de ses collègues.
Et le collègue a tellement diafou ce jour-là. Elle aussi, elle voulait vraiment faire bonne impression et puis soutenir le collègue, l'encourager, tout ça. Donc, elle commence à faire un travaillement. Sauf que... c'est un exemple. Oui, exemple. Tu as un gros exemple. Donc, sauf qu'en faisant le travaillement, elle a oublié que son loyer était dans l'argent de travaillement. Et puis tout est parti dans le travaillement. C'est après le travaillement que Prissy se rappelle que son loyer est dans le travaillement. Elle se retourne vers son ami pour dire j'ai oublié, il y a l'argent de maison dans le truc là, donne-moi. Puis l'ami dit non, il ne peut pas te donner. Là, tu fais quoi? Non, il va me donner. Ça va être, tu as mal demandé. Sinon, il y a une manière. T'as mon ami, non? Tu demandes comment? C'est mon gars, c'est mon collègue. C'est quoi la bonne manière pour demander? Tu as fini d'apprécier le spectacle d'abord. Tu l'encenses. Et puis tu le prends de côté. Tu lui dis, tu vois, de toute façon, tu as déjà fou là. C'est ça que demain là, on peut faire comment d'une manière, en esprit. Et puis tu vas sur ton point fort. Parce que s'il est ton ami, c'est qu'il y a quelque chose de toi qui l'arrange chez lui. Donc tu vas sur ça et puis tu ne demandes pas un coup. Tu demandes un coup. Voilà. D'accord. Tu vas pas me dire genre caisser. Avec beaucoup de stratégies. Beaucoup de stratégies. Puis tu dis, moi, mais l'argent, mais je t'ai donné là. Puis le micro. Essaie de prendre au moins 20 000 dedans. Puis le reste là. Il y a un truc qui doit tomber là. Et que ça tombe. Tiens, on est ensemble. C'est pas gros comme ça là. Il y a un truc qui doit tomber. Oui! Faut prendre ton temps. Voilà, c'était le show sans frein. Merci modérateur. Puis si t'as dit qu'on dit c'est ça non? Non, tu peux dire glier. Glier. Ça c'est la version simple, assieds-toi. Maintenant, lui, on a cripo, ça dit prends ton temps. Moi, c'est ça qui me plaît. Ni la cripo. La cripo. Voilà. Ni la cripo. Merci modérateur. Allez, la suite ensuite du précis sur la radio. Qui ont été mal c'est ce que je dis, perçus. des incompréhensions, mais il n'y a pas eu de dégâts en tant que tel, il n'y a pas eu de cas graves. D'accord. T'as jamais été appelé, menacé Non. Non du tout? Non. Ah ouais. Donc tu t'entends bien avec tout le monde ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, même un peu partout dans le monde, comme tu le dis? Il y a une catégorie de personnes qui s'assoient pour attendre les gens au tournant, quoi. Je m'entends avec tout le monde, j'ai pas de problème. Ça fait combien d'années que tu es sur la scène là? Après, faut 10 dire ans, que de manière professionnelle. même plus, parce que comme tu sais, moi j'ai commencé en tant que danseuse, donc la scène et tout ça, il y a vraiment très longtemps. Maintenant, si on veut parler de l'humour, ouais. On va dire 10 ans, 10 ans quand même. D'accord. Non, tu es un peu âgé, puis tu es là. Sur la scène, je dis. Une petite expérience quand même, parce qu'on n'a pas encore fini. Juste taquiner, juste rigoler. Je sais que c'est ton travail. Attention. Pour toi, qui est la légende, le plus grand humoriste de tous les temps ici en Côte d'Ivoire, selon toi, Prissy? Avec cette expérience de 10 années d'exercice justement dans ce milieu. Le plus grand humoriste. Après, c'est péjoratif parce que on peut être moins âgé et être grand humoriste. Par contre, ceux que je salue, et naturellement, c'est les devanciers. Parce que c'est grâce à eux, c'est parti d'eux. Donc, je vais saluer Papa Bomba Bakari, qui pour moi est l'un des premiers stand-uppers en Côte d'Ivoire. Je vais saluer Papa Daiko, voilà, Papa Zongo, nos devanciers, quoi. Sinon, grand, je ne saurais me prononcer. D'accord. Pour toi, je dis, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la différence qu'il y a entre ces artistes, ces comédiens ou comédiennes qui exercent sur le digital, qui sont forts devant leur téléphone, sur Internet, et puis, je dis, sur les planches? J'ai pas compris la question. Non, je veux dire, quelle est la différence que tu fais entre ces comédiens qui exercent avec leur téléphone et qui s'attribuent le naming d'humoriste, et puis ceux qui exercent directement sur les scènes? Alors, en quelque sorte, on va dire que c'est des humoristes, parce qu'au-delà de ce qu'ils font, il y a de l'humour. Donc, dans ce cas de figure, on peut les appeler humoristes. Maintenant, la différence, c'est justement dans le rendu, parce que les autres sont sur scène. Eux, ils ne montent pas sur scène. Ils sont devant leur clavier ou leur téléphone et ils font ce qu'on appelle aujourd'hui le web. Ils sont web humoristes. Web humoristes, ouais. Voilà, ils sont web humoristes, mais ça reste de l'humour. Les autres, déjà, ils montent sur scène, ils écrivent des textes. Ils le rendent et puis c'est pas les mêmes codes. Il y a un timing. Alors que sur ton téléphone, tu peux couper, coller, reprendre, tu peux enlever ce que tu veux et tout. Mais quand tu es en stand-up, c'est one way. Tu n'as pas le temps là. Tu n'as même pas la possibilité d'enlever ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et tout. Voilà. Quel est ton regard en termes de cachet justement? Parce que souvent, il y a une catégorie d'humoristes ou de comédiens qui se plaignent de ce que ceux-là appelés web humoristes là sont mieux nantis que en termes de préférence sur le plan cachet.
je trouve que c'est triste de se plaindre parce que, comme on dit, de toute façon, tu te vends, c'est comme ça, on t'achète. Après, il faut respecter le travail des gens. C'est pas parce qu'ils sont sur leur téléphone qu'ils valent peu. Après, s'ils se donnent les moyens et s'ils font un travail excellent qui mérite qu'on les paye plus, on les paye plus. Si toi, tu es sur scène, que tu fais un travail excellent qui mérite qu'on te paye plus, on te paye plus. Après, les choses ont changé parce que les générations ont changé. On se rappelle de ces comédiens-là. À l'époque, j'ai cité quelques émissions satiriques, notamment Faut pas fâcher qui fait ça. Tous ces comédiens-là, face aux comédiens d'aujourd'hui, il n'y a pas photo. Après, c'est pas... En termes de rémunération, parce qu'aujourd'hui, vous faites beaucoup le brand et tout ça, positionnement de produits. À leur époque, c'était pas ça. Après, c'est pas de la faute aux artistes, c'est la faute aux conditions et à l'époque. Okay. Parce que j'estime qu'à l'époque de Faut pas fâcher, il y avait le budget qui allait avec, il y avait les producteurs, la façon de fonctionner des producteurs de l'époque. Et en tant qu'artiste, si moi, à cette époque-là, ça m'arrangeait, que je signais, je vais pas m'en plaindre. Et puis, il faut dire qu'il y en a pour qui ça n'a pas payé à l'époque de Faut pas fâcher, mais aujourd'hui, ils profitent, ils traversent des générations, ils profitent du digital et ils sont, je veux dire, ils gagnent doublement parce qu'ils ont gagné en notoriété. Donc, c'est un milieu où soit tu gagnes de l'argent, tu n'as pas la notoriété, ou tu gagnes la notoriété qui te fait après, voilà, on gagne quelque part. Donc, voilà, faut pas en vouloir à Pierre ou à Paul. Faut pas en vouloir à Pierre ou à Paul. Voilà, là on a fini, tu as vu... On va faire des briques. Moi, justement, tu as combien de maisons aujourd'hui? Parce que tu as beaucoup d'activités. Le chantier était convenu. On est dans le sous-bassement. D'accord. On n'est pas parlé de ces affaires. Pour construire le musée. C'est bon, tu as changé de voiture? Après, on revient sur le... Ah ouais, les chantiers de niveau. Tu as changé de voiture? Je suis dans la voiture de mon mari. Je vais profiter de la question de Ricky. Vas-y. Bon, toi, Priscilla Degameuse, qui joue devant les chefs d'État, si tu as un conseil à donner aux jeunes filles de la nouvelle génération de l'humour, qu'est-ce que jeunes filles de la nouvelle génération de l'humour. Ouais, il y en a qui sont... C'est-à-dire les jeunes humoristes féminins. Les faux pas, c'est partout. C'est pas forcément quand on joue devant des chefs d'État. Même quand on joue devant des enfants, c'est là que c'est plus délicat. Il faut juste faire attention. L'artiste a un devoir d'éducation. En tout cas, moi, dans mon registre. Après, tout le monde est libre. Moi, dans mon registre, quand je joue, quand j'écris un texte, je veux toujours qu'il y ait une morale. Je veux toujours que les gens retiennent quelque chose. Donc, si je suis ivoirienne, si je vais jouer, par exemple, au Bénin, ce que je vais faire, c'est que je vais me renseigner. Au Bénin, qu'est-ce qui marche, parce qu'il y a des tabous et tout ça. Et en fonction de ça, je vais refaire mon texte. C'est ça. Pour ne pas... adapter, exactement, adapter, pour ne pas toucher la sensibilité des gens. Donc, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Ok. Allez, Poussy, je te laisse avec Ricky, vas-y. Voilà, alors, 2 minutes. Ouais. Oui, chap, on va le faire rapidement. On le sait ici, on va aller rapidement. Vas-y. On l'a connu avec les imitations. Ok, on l'a connu avec des imitations sur les réseaux sociaux par moment. Donc, on va te mettre un peu dans le défi. D'accord, il y a longtemps que j'ai fait ça. Tu vas faire. Alors, ce soir, tu vas nous imiter Tina Glamou, qui s'adresse à Imra, qui utilise le son de son enfant. Ah, ça, tu l'as appelé pour lui dire que je vais faire ça à la radio, que c'est amusement. C'est amusement. Non, c'est amusement. Faut demander sa permission d'abord. C'est ce qu'on appelle le défi de Ricky, c'est l'amusement. Vas-y. Non, faut demander sa permission. Parce que vous allez poster la vidéo, là, vous n'allez pas expliquer que vous m'avez conditionné. C'est ma boîte CP. On explique, c'est juste le game. Le défi de Ricky. Voilà, c'est ça qu'elle a, c'est le défi de Ricky. Donc, le défi est là. Il imite Tina Glamou en train de parler à Imra qui a utilisé des sons de son fils Arafat pour faire ses samples. Vas-y. Non, mais vous savez, le petit, il est bien. Hein? Moi, c'est mon neveu. C'est quand je vais Onge Didier. Je reviens des USC, là. J'ai écouté Onge. Moi, mais ça a été arrêté. Hein. Moi, je fais de la musique, je tousse pas dans le micro. Donc, dites au petit, je me méfier. Hein. C'est mon neveu. Mais il n'a qu'à m'appeler. Parce que l'autre petit, là, il m'a pas appelé. Ouais, il n'a qu'à m'appeler. Alors, tu vas imiter un wesh qui a passé 10 ans quelque part en Belgique et puis qui est revenu au pays. Wesh, là, il y a beaucoup de catégories. Oui, vas-y, tout ce que tu peux placer comme catégorie de wesh. Qui a fait 10 ans de l'autre côté et puis il arrive au pays. Je fais genre. Vous donne à rien. Ouais, tranquille. Salut les gars ou quoi? Ça va ou quoi? Ça va, ouais, je suis tranquille. T'as aimé mon clip ou pas? Ah. Moi, je suis dans le son. T'as pas aimé mon clip? Le clip, quoi?
Non, mais qu'est-ce qu'on reproche? Écoute. Non, mais entends ce qu'il lui. On va au Garba. On va au Garba. On va se manger un Garba. C'est quoi ce truc? Garba, on change. C'est quoi? Le Garba, c'est. Des arbitres, hein. Ricky, rapidement, c'est bon, merci. On se fait un Pagali. T'arrêtes, wesh. Un Pagali. Arrête ça. C'est quoi ces merdes? C'est Plagali qui est Mais bien il est ouf, aujourd'hui. lui. Non, mais attends, il est ouf, le gars. Il me parle des trucs, wesh. Tu connais pas le Pagali aujourd'hui? Mais non. Allez, modérateur, on se dit à demain. À demain. Manu, à demain. Ricky, à demain. À demain, c'était un plaisir. Précis, avant de se laisser, passez un message à De Bordeaux embêté. Ouais. Embêté, ouais. En tout cas, la go pas mon nous. Et puis, le bon aller où n'a pas guissé na la go comme pour poids. Donc, à beau tout agrément na neme. Rendez-vous, voilà. Rendez-vous le 29 à toute la Côte d'Ivoire, le 29 mars au Sofitel Ivoire. Les tickets sont à 20 000 et 50 000 francs. Spéciale recommandation, le spectacle, le tout dernier, le tout nouveau spectacle de Priscilla Degamez, prévu le, quand tu as dit quand là? 29 mars. Le 29 mars au Palais des Congrès de Sofitel Ivoire. C'est à quelle heure? 16h. À 16h, voilà. Soyez-y rapidement, voilà. On y sera. Les tickets disponibles dans le rayon habituel et puis spécifiquement. Disponible en ce moment en ligne sur Easy et Ticketama. Easy et Ticketama, Easy et Ticketama, voilà, en ligne 20 000 francs et 50 000 francs, on y sera. Localisation immanquable, obligatoire, 29 mars, Palais des Congrès, Sofitel Ivoire à Abidjan, 20 000, 50 000 francs pour le prochain, pour le tout nouveau bébé, la toute dernière trouvaille de Priscilla Degamez, scénographie, mise en scène, écriture, ambiance, et on y sera. Allez Priscilla, tu reviens quand tu veux, comme tu veux. Merci beaucoup. Mais pas demain. Là, je sais. Voilà, ok. Donc, on se prend le 29 mars, ok? Moi, quand tu veux, prends. On va voir si non, là, pas mis nous, allez, comment on dit au revoir? Ayo, Ayo. le cours, invitez-moi un peu quand même. Ouais.